Bonjour, je m'appelle Jérémy Atatia, je suis ostéopathe, je suis chargé d'enseignement à l'École supérieure d'ostéopathie, je suis également docteur en psychologie et ce mois-ci nous publions un article dans la revue Annales médico-psychologiques au sujet de l'anorexie mentale. L'objectif de cette recherche consistait à voir si l'ostéopathie pouvait améliorer les perceptions corporelles des patientes anorexiques. En termes d'organisation pour une recherche comme celle-ci, ce qu'il nous fallait absolument, donc c'était un cadre doctoral, donc ça s'est passé au travers d'une université. Il nous fallait une autorisation d'expérimentation, donc un protocole a été déposé auprès d'une institution pour vérifier que les protocoles étaient bien adaptés aux patients qui sont plutôt fragiles. Et par la suite, on a pu lancer une expérimentation qui s'est déroulée à peu près sur 1 an et demi à 2 ans. Les travaux ont été menés de façon pluridisciplinaire. Il y a notamment au sein de l'équipe de rédaction de cet article une psychomotricienne, une psychologue, une psychanalyste, un psychiatre. Voilà, il y a eu énormément de monde engagé sur cette expérimentation. On a notamment au sein de l'étude plusieurs groupes qui ont été répartis auprès d'ostéopathes et de psychomotriciens parce que les psychomotriciens sont la profession de référence pour ce qui est des perceptions corporelles et il a fallu les solliciter pour voir si l'ostéopathie pouvait avoir une valeur ajoutée vis-à-vis de leur travail habituel. Est-ce que c'est important que les ostéopathes prennent cette place au sein des institutions psychiatriques? Oui, moi je le pense absolument. En tout cas, mon profil détermine un petit peu ça. Je pense que les ostéopathes peuvent avoir une valeur ajoutée sur les perceptions corporelles. Tout ce qui est approche manuelle en psychiatrie, c'est sous-représenté. Notamment, je crois que les hôpitaux psychiatriques ont moins de 30%, pour moins de 30% d'entre eux ont des kinésithérapeutes. Le fait d'avoir effectivement des thérapeutes manuels au sein de leurs institutions, ça peut effectivement montrer des choses qui peuvent améliorer le vécu patient, voire même leur traitement.